Mukumba, merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Alors, je suis là pour vous lire la biographie du professeur Fatoumata Anne. C'est une intellectuelle hors pair, quand même. Elle est une éminente socio-anthropologue sénégalaise, professeure assimilée au département de sociologie et coordonnatrice de l'Institut d'éducation, famille, santé et genre de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. De 2014 à 2016, elle a dirigé ce département avant de devenir directrice de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona jusqu'en janvier 2024. Professeur Fatoumata Anne est chercheur à l'IRL 3189 Environnement, Santé et Société de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où elle dirige l'équipe Santé et Transition et représente l'IRL au groupe d'intérêt scientifique du Centre national de recherche scientifique sur les études africaines. Ses recherches portent sur les systèmes et politiques de santé en Afrique, les reconfigurations professionnelles dans le domaine de la santé et la place des enfants dans les soins pédiatriques. Elle est également rédactrice adjointe de la Revue française de santé publique. Spécialiste des études de genre et formatrice en genre en contexte de conflit, elle a conduit de nombreuses recherches sur le vieillissement en Afrique et en contexte de migration. Elle est auteure d'une 50aine de publications et membre de divers comités de recherche, comme l'Agence nationale de la recherche sur le sida et les hépatites, ainsi que de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Professeur Fatoumata Anne est chevalier de l'Ordre national du Lion de la République du Sénégal. Son engagement militant a débuté à l'université et s'est poursuivi au Forum civil, où elle a créé le laboratoire de recherche sur la gouvernance. Elle a été la première femme à coordonner le SAES à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Elle est aussi fortement engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les universités. La professeure Fatoumata Anne incarne le leadership féminin en tout point, et c'est en cela qu'elle est célébrée aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Nous allons demander à M. Anne de venir faire son témoignage, son père. C'est très difficile de faire un témoignage sur sa propre fille. Amie et maman. Ndioro, elle porte le nom de Fatou Bass de Rufisque. Ndioro Badjanam. Parce que je suis un promotionnaire à Patendiaï, son jeune frère à Rufisque. Sa maman est enseignante et de Kaolack, de la famille de Mboutou Sow. Ce que je peux dire, c'est depuis son jeune enfance, elle a été toujours engagée pour devenir une personne de valeur, parce qu'elle a été éduquée dans ce sens-là. On discute, on partage beaucoup de choses. Des fois, je dis, oh, tout ce que je regrette, c'est de t'avoir donné le nom de ma chère maman. Parce que Fatou Bass m'a élevé, je ne peux rien te dire. Et toi, tu peux me dire. Mais elle s'est toujours acharnée à son travail, son éducation, parce que tout simplement, je lui ai toujours dit, fais tout pour être respecté dans le travail par rapport devant tes supérieurs et donne tout ton engagement pour que tes élèves, tes étudiants réussissent un jour. C'est pourquoi ces étudiants sont toujours les bienvenus jusqu'à présent chez nous. Je ne peux rien dire de plus. Merci.
Merci, merci. On a Mahmoud Djouk ou bien Madame Nyan Poumera. Il y a un texte de Jean Alain. Marie-Hélène. Oui, s'il vous plaît. D'abord vous. Assalamu alaikum Walobi. En fait, j'ai été très honoré et très content d'avoir été invité sur cette manifestation organisée par Koumbati. Mais avant de débuter, je salue d'abord M. Anne et Mme Anne, que je connais très bien. Parce qu'en fait, je m'appelle Mahmoud Djouk. Je suis un ami de longue date de Fatoumata Anne, que vous me permettrez d'appeler affectueusement Kiné. Nous, on l'appelle Kiné. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, qu'on se connaît. Voilà, merci. Au tout début, on a eu à partager la même passion pour la défense des droits humains. Il y a cela très très longtemps, il y a presque 20 ans, parce que j'ai beaucoup travaillé dans une ONG qui s'occupait de la défense des droits des enfants et qui était basée en Suisse. Et nous l'avions approché pour gérer en fait l'aspect femme au niveau de notre ONG. Ensuite, nous avons eu à partager des idéaux de la gauche, parce qu'en fait, j'ai eu un passé politique et on passait énormément d'heures à discuter de politique. Au-delà de cela, on était voisins, parce qu'en fait, je n'habite pas très loin de Kiné. Moi, je l'appelle Kiné. Moi, personnellement, je ne ferai pas de témoignage sur son cursus scolaire ou professionnel, non. Moi, je préfère m'appesantir sur 2 remarques qui m'ont ébloui chez elle. Et qu'en général, je ne remarque pas très souvent au niveau de nos familles sénégalaises. C'est quoi? Kiné est très jeune. Je crois elle était à peine sortie disons, du système universitaire. J'ai vu que sa première ambition a été d'abord de procéder à ce qu'on appelle l'amélioration du cadre de vie de sa famille. Et ça m'a frappé. Parce que très souvent, en général dans nos familles, c'est l'homme qu'on forme pour suppléer au père. En général. La femme, très souvent, on la forme pour se marier, travailler, peut-être aller rejoindre le domicile de son mari. Mais j'ai vu en elle très tôt qu'elle a pris l'ambitieux projet, bien qu'elle n'étant ni l'aînée, ni la cadette, ni la plus riche, de procéder à la transformation structurelle de leur maison. Sur la base de son salaire, sur la base de prêts, sur la base d'épargne. Moi, je l'ai aidé à choisir sa première voiture d'occasion. Je me rappelle très bien, une 205. Et pendant ce temps, elle avait l'ambition de changer la demeure familiale. Ça veut dire qu'elle ne manquait pas de moyens de se payer une voiture de luxe. Mais sa priorité, c'était d'abord de transformer. En fait, ça m'a impressionné parce qu'en général, c'est des actes qu'on attend beaucoup plus des aînés, des hommes, que d'une femme qui, n'étant pas mariée, sait pertinemment que le jour où elle se mariera, elle ne dormira pas dans cette maison-là. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de contribuer fortement à la modernisation et au confort de cette famille. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent chez elle, si vous y allez, ses parents sont témoins devant moi. On verra un R+1 avec beaucoup d'espace et beaucoup de confort. Ça m'a beaucoup impressionné chez elle. La deuxième chose, c'est l'humilité. Là où on habite à la banlieue, rares sont les gens qui savent le niveau intellectuel où est-ce qu'elle est. Et ça, c'est extrêmement important. Mais je ne pourrais pas finir sans remercier cette ONG. Parce que quand elle m'a dit, est-ce que tu peux venir en fait assister à cette séance? Mais j'étais très content. Pourquoi? Parce que je pense que
on ne montre pas assez ce que les femmes font dans ce pays. Tout de suite, Mme Koumba disait qu'effectivement, elle rencontre des femmes toujours souriantes, toujours gaies, malgré la souffrance qu'elles vivent. Moi, je vous dis, la réponse que je vous donne à cela, c'est parce que les Africaines sont des femmes dignes. Elles sont dignes, même dans la souffrance. Tu ne peux pas le savoir. Il y en a beaucoup parmi nous. Très honnêtement, moi, je suis de la banlieue. Moi, je ne me promène pas en véhicule, je marche pour voir les gens, comment ils vivent. Mais je vous dis, il n'y a pas plus digne que la femme africaine dans la souffrance, dans la douleur. Et je voudrais que vous puissiez organiser ce genre d'événement, même les sortir de ces cadres, pour que les femmes qui sont dans ces situations ne perdent pas espoir. Il ne faut pas qu'elles perdent espoir, qu'elles sachent qu'il y a des gens en fait, qui sont là pour les apprécier, pour les applaudir et pour les encourager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons entendre Madame Poumera. Et merci, oui, les géantes invisibles. Aujourd'hui, nous le faisons avec Trust Africa. Il y a toujours eu la Fondation Heinrich Böll ces 5 dernières années qui nous ont aussi soutenus. Mais c'est partout. On revient, la dernière célébration des géantes invisibles a été faite à Kédougou. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire de trouver des femmes qui créent, une femme qui crée un orphelinat et qui élève des poules et des poulets pour avoir l'argent pour nourrir les enfants. Elle n'a aucun soutien et elle est à Kédougou. Il y a beaucoup de femmes qui font des choses extraordinaires dans ce pays et il faut les connaître. Merci, vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, je ne serai pas longue parce que tout ce que je devais dire, Aziz Anne l'a dit et Ndiouk. Je suis une tante de Kiné, sa grande sœur, son amie. Ma fille porte le nom de Kiné. Donc, c'est une longue histoire de famille. Kiné, li dang ko donnu ci sunu waajur yi ñu yaree nii valeur yi ñu jox moom nga wone tey et cette valeur ajoutée yow yaa ko porté, c'est toi qui la portes, Kiné. Voilà, de la famille, c'est ça. Donc je ne serai pas longue parce que vraiment Aziz maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm aussi sama mag Maada ndax lim la def nga mel ko ak seeni sœur ak ñëpp. Ma fière aussi, très fière de toi Kiné en tant que tante. Donc Adi, je remercie toute l'assistance, l'organisation et te souhaite vraiment une belle réussite dans tes actions. Du ma dugg ci biir détails yi xam nga xam naa yan na la yàlla jàppale. Messieurs, merci beaucoup. Je vais demander à Madame Dior Fall. On a un autre témoignage. Messieurs, c'est un collègue, donc c'est en ligne. Je suis Jean-Alain Goudjabi, professeur de sociologie à l'université à Saint-Sec de Ziguinchor. Je prends la parole aujourd'hui pour essayer de parler de professeur Fatoumata Anne, que vous élevez au rang des géantes invisibles. Fatoumata Anne, qui naît pour nous autres, est cette collègue que l'on aime avoir si on aime la vérité, le travail bien fait et l'engagement dans le collectif. Qui naît et de tous les combats, mais jamais contre les personnes. Défendre les principes que nous avons en commun est la base de ces combats. Envers et contre tout, comme un chevalier, elle est capable de s'oublier pour les autres. Femme francophone leader en santé mondiale, souvent première en tout, elle est la première femme de notre département. La première femme secrétaire générale d'une section du syndicat autonome de l'enseignement supérieur à l'université à Saint-Sec de Ziguinchor et même au Sénégal. Je me souviens qu'elle a porté le combat autour de la loi cadre sur les universités. Elle a organisé l'infiltration d'une manifestation officielle présidée par son Excellence M. Macky Sall, à l'époque président de la République, pour distribuer des tracts, discuter avec les autorités sur les questions cruciales de l'université,
tout comme elle a défendu et organisé la contestation sur les conditions de restauration des étudiants. Première directrice de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona, elle a pensé tout l'écosystème professionnel, enrôlé différents acteurs, même les plus radicaux comme ceux du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Avec courage et détermination, elle a su construire un projet d'établissement et même un projet de société autour de cette école de formation. Première femme chef de département, elle a mis tout le monde au pas, renforcé la dynamique collective et donné un nouveau souffle de vie à notre département. Dans ce département et même dans l'UFR, elle est la badienne, comme dirait Marie-Madeleine, une de nos secrétaires. Au sein du département de sociologie et de l'université, elle n'hésite pas à porter la cause des femmes et des filles. C'était le cas pour cette étudiante à qui un membre du personnel faisait chanter sexuellement et plus récemment de cette étudiante abusée sexuellement lors des troubles sociopolitiques que le Sénégal a connus. On peut l'appeler depuis d'autres régions pour demander conseil ou intervention dans des cas similaires, que la fille soit une étudiante ou non. Et quand c'est le cas, plus rien ne compte. Il faut trouver une solution, assister les victimes, prodiguer des conseils, identifier et poursuivre les responsables de ces cas. Elle va se présenter même comme bouclier pour protéger les étudiants, quitte à faire intervenir de hautes autorités pour organiser le convoi sécurisé des étudiants. Elle va s'improviser négociatrice de prise d'otage lorsque des étudiants ont kidnappé un agent de police ou passé toute une journée pour que des étudiants grévistes soient libérés par la police. Ce qui me conforte dans l'idée que Fatoumata Anne est une géante, c'est qu'en plus de cela, elle est présente là où se construisent les engagements. Je me souviens, quand nous étions étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, elle était une des rares filles de la commission des délégués en charge du social. À elle seule, elle pouvait tenir tête à la horde de mal. Je me souviens encore de sa réaction face à ce délégué qu'on surnommait Socrate et de toute son équipe. Non seulement Kiné savait se faire respecter, mais elle avait également une gestion consciencieuse et transparente des responsabilités qui étaient les siennes. C'est cette même détermination qu'elle a fait montre au sein du Forum civil où elle ne cherchait jamais à faire le buzz ou à créer du sensationnel. Quand il fallait dire les vérités, elle savait le faire, même s'il fallait qu'elle trépine parfois sur sa chaise. Et oui, parler avec les gestes et être expressive, mais parfois avec un grand calme et avec une sérénité exemplaire lorsque les circonstances l'exigeaient. Et cela va jusqu'à faire le choix de ne pas publier des résultats de recherche lorsqu'ils peuvent être détournés de leur objectif premier. C'est le cas de l'étude que nous avions menée sur la gouvernance et l'intégrité dans les universités sénégalaises. Elle sait défendre les autres au point de se mettre en danger. Lorsque notre collègue du département d'histoire s'est fait renvoyer dans des circonstances que nous estimions injustes, elle était dans la mobilisation. Elle savait qu'elle n'était pas à l'abri d'un procès, surtout après celui pour diffamation. Se battre par principe et pour les principes, telle peut être sa devise. À côté de tous ces engagements militants divers, on se demande comment elle fait pour être encore aussi performante tant dans l'enseignement que dans la recherche. Il faut être une géante pour le faire. Plus d'une trentaine de publications, une vingtaine de projets de recherche et un institut de recherche action créé de toutes pièces, l'Institut Éducation, Famille, Santé et Genre. Professeur Fatoumata Anne vient de lancer pour cet même institut les travaux de la première jeune équipe associée à l'IRD de l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'une des rares équipes en sciences sociales au Sénégal, après un processus très sélectif. Elle est la seule parmi nous à retourner aux études après être en poste pour obtenir un certificat dans les études du genre.
Elle accompagne nos étudiants sur le terrain et vit ce qu'elle enseigne. Du coup, ce n'est pas un hasard si la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles à Ziguinchor a commencé à l'université, sous sa houlette. Elle a su contribuer à l'institutionnalisation de cette célébration en passant le relais à d'autres organisations pour lesquelles elle a contribué à former les membres. Elle enseigne la citoyenneté, elle le vit au quotidien. Quand il y a eu la décision du président Macky Sall de reporter les élections présidentielles, nous nous sommes retrouvés le lendemain au bureau. Elle me regarde et me dit « Boy, on ne va rien faire, on va rester comme ça, Rick. » Je l'ai regardé et j'ai su que, quel que soit ce que je pouvais dire, elle était décidée à faire quelque chose. C'est comme cela, arrêtant tout ce que nous avions à faire, nous avons commencé à écrire le manifeste intitulé « Ne ratons pas notre rendez-vous avec l'histoire ». Plusieurs prises de parole des intellectuels s'en suivront. Mesdames, Messieurs, vous avez assurément une géante devant vous, bien qu'elle ne soit pas très grande par la taille et le poids. C'est normal, c'est parce que son cœur est grand et prend toute la place. Fatoumata, merci beaucoup. Et ce jour où tu m'annonces. Il ne fallait pas rater ce témoignage, n'est-ce pas? On va demander à Madame Dior Fall de lui donner son petit trophée. Sargal ak ndokkel yaa ko yayoo ngir sa melokaan wi nga sosoo bul xool noonu bul ko yittewoo ni ngeen wutee ni ngeen leen di jiitoo ba faaw Madame Anne gàcce ngalaama jigéenu waalo ya jigéen ñi ñoo bari jom jigéenu waalo ya jigéen ñi ñoo bañat ku leen noot ba tax ñu boole seen bopp daal ci benn néeg waalo des na ndeer waalo yo ñooy sa maam jigéen ñooñu yàgg nga bañ Madame Anne gàcce ngalaama waalo des na ndeer waalo des na ndeer jigéen ju man góor yow yaay jigéen ju man góor waalo des na ndeer. Merci, c'est un grand plaisir de t'avoir ici. Je sais que depuis qu'on l'a nominée, elle passe son temps à me dire non Kumba, c'est pas moi. Pourquoi moi je suis pas géante. J'ai dit de toute façon, c'est pas ton choix. Nous on a déjà fait le choix. On te remercie pour tout ce que tu fais, pour tous ces étudiants et étudiantes. Mais c'est surtout cette façon claire qu'elle a de dire non seulement ce qu'elle pense, mais de vivre ce qu'elle pense. Merci d'être là. Merci Kumba. C'est vrai, jusqu'à maintenant, je me demande ce que je fais là. Je suis extrêmement honorée d'être là après Tata André-Marie. Je suis chargée de communication de la Convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin. Et André-Marie a déjà été célébrée. Je prends cette distinction comme un sacerdoce. Je me dis qu'il va y avoir encore du chemin. Là, vous m'exhortez à continuer. À chaque fois que je devrais faiblir, je penserai à ce moment. Je penserai à vous toutes et vous tous. Et je me dirai que je n'ai pas le droit. Et je n'aurai qu'à continuer. Vous serez obligés de me revoir dans quelques années pour d'autres choses. Merci beaucoup. Merci. Le Sénégal est fier de vous. Merci beaucoup.